25 à 30 degrés Celsius, les températures adéquates, ou du moins les températures optimales du poisson-chat, spécifiquement le silure. 30 à 36 degrés Celsius, les températures optimales du tilapia. 18 à 22 degrés Celsius, les températures optimales de la carpe commune. Là, je vous présente aujourd'hui des températures qui, selon moi, ce sont des températures assez importantes pour pouvoir réussir son projet piscicole. Si vous avez décidé de pouvoir produire du poisson un jour, alors cette vidéo va vous intéresser. Cette vidéo va vous intéresser et sera très importante pour vous. Pourquoi je le dis? Parce que nous allons nous intéresser à un élément, un paramètre très important que nous appelons la température. C'est quoi la température? Quelle est son importance pour les producteurs et comment est-ce qu'on fait pour la rectifier dans le cas où la température n'est pas assez adéquate? Ça, c'est le thème de notre vidéo sur les capsules du pisciculteur. Je vous demande donc de vous abonner à notre chaîne YouTube Marc Mboulle, de cliquer sur la cloche de notification afin que toutes les autres vidéos des capsules qui arriveront puissent maintenant apparaître dans votre fil d'actualité. Et plus que tout, revenez après le générique. Bonjour encore à tous, je m'appelle Marc Mboulle, je suis ingénieur en aquaculture de formation et aussi entrepreneur. Aujourd'hui, je vais me concentrer et je vais vous expliquer clairement de quoi il s'agit lorsqu'on parle de la température. La température, dans la définition réelle et selon les thèmes d'un dictionnaire que vous pouvez voir n'importe où, tel que le Wikipédia, Wikidictionnaire et tout ce que vous avez comme formule de dictionnaire, la température, c'est le degré de chaleur que l'atmosphère a sur un lieu ou bien l'atmosphère a sur un corps. Là, spécifiquement, nous allons utiliser la définition de la température comme le degré de chaleur que l'atmosphère a sur le corps du poisson. Et lorsque l'atmosphère a un impact sur le corps du poisson, on parlera des poissons, du moins des êtres vivants à sang chaud et des êtres vivants à sang froid. Pourquoi la température est très importante pour les êtres vivants? En général, je vais prendre d'abord cet exemple avant de vous donner les éléments de détail sur la température chez les poissons. Vous allez d'abord comprendre le contexte général de la température dans la vie de l'homme. L'homme a besoin de la température pour pouvoir maintenir son côté osmotique entre l'extérieur et l'intérieur de son corps. C'est ça qui garantit l'équilibre qu'il y a entre l'être interne et l'être externe de notre vie, de notre corps en général. Et c'est pourquoi un organe comme le foie existe. Le rôle du foie dans le corps, c'est de pouvoir réguler la température interne. Vous savez que l'homme a une température interne optimale qui est de 37 degrés Celsius. Ça veut dire que lorsque vous avez consommé trop glacé, le foie a pour rôle de pouvoir réchauffer rapidement votre corps afin de redonner les températures de 37 degrés Celsius. Si vous avez mangé très chaud, le foie va pouvoir ramener maintenant la température à 37 degrés Celsius en régularisant tous les paramètres. C'est pourquoi il est même souvent interdit de pouvoir manger trop chaud et pouvoir boire l'eau glacée parce qu'à un moment, vous allez créer ce qu'on appelle les chocs thermiques qui va créer ce qu'on appelle un stress thermique et qui peut maintenant dénaturer ou bien affaiblir votre foie et créer ce qu'on appelle l'hépatite. Donc, l'hépatite n'est pas toujours liée à la salive ou du moins à un rapport qu'il y a entre un homme et une femme, mais c'est aussi lié par une hygiène de vie, une manière de nous comporter face aux gestions de température corporelle. Nous allons donc reprendre le même principe chez le poisson. Vous devez donc savoir qu'il existe deux grands types de corps, on va dire des êtres vivants. Il existe ce qu'on appelle des échilothermes et il y a aussi ce qu'on appelle les poïkilothermes. Les échilothermes, ce sont des êtres vivants qui ont la capacité interne de pouvoir réguler leur température, comme les hommes, grâce au foie. Et maintenant, vous avez les poïkilothermes qui n'ont pas la capacité de pouvoir gérer leur température, donc dépendent de la température externe. Donc, ils n'ont pas une facilité de pouvoir gérer leur propre température. Pourtant, ils ont besoin d'une certaine température pour vivre de manière optimale. Je vais donc vous expliquer comment ça se passe chez les poissons, étant donné que les poissons sont en majorité des poïkilothermes. Il y a beaucoup de types de sous-classes, de sous-catégories
de poïkilothermes. Nous avons les ectothermes, dont la température varie uniquement à partir de la peau, donc de l'extérieur. Vous avez des endothermes, c'est-à-dire à l'intérieur, c'est-à-dire il n'a pas le foie, mais il a une température qui doit être régulée à l'intérieur de son corps, mais il n'a pas le foie pour pouvoir réguler ça de manière automatique. Donc, il dépend uniquement de l'extérieur. Vous avez des poissons qui sont maintenant des poissons poïkilothermes avec une capacité d'hibernation, comme les silures, qui ont une capacité de pouvoir remettre leur corps en mode hiberné afin de pouvoir subir des températures extrêmes et pouvoir revenir à des températures optimales lorsque le milieu environnant sera maintenant propice. Ces différents éléments de température vous montrent comment les poissons se comportent vis-à-vis de l'atmosphère terrestre. Et donc, c'est important de comprendre comment ça se développe de manière naturelle pour pouvoir voir comment appliquer de manière artificielle. Au jour d'aujourd'hui où nous entrons dans le modèle artificiel, il faut donc comprendre l'importance, d'où la deuxième partie de notre vidéo. Quelle est donc l'importance de la température dans le corps d'un poisson? La température, comme tout, comme l'homme bien en général, lorsque vous avez une bonne température, vous vous sentez à l'aise, vous n'avez pas de fièvre, vous sentez que vous avez faim, vous sentez que vous allez bien manger. Du coup, lorsque vous avez des bonnes températures chez votre poisson, le poisson ne va pas développer des maladies de manière excessive. Le poisson sera toujours en bon point. Le poisson aura de l'appétit. Il sera toujours dans l'admiration de pouvoir consommer. Le poisson ne va pas développer trop de nonchalance et le poisson sera toujours prêt à pouvoir être en mouvement en cas de gestion dans son exploitation piscicole. Bref, la température donne au poisson la facilité de pouvoir bien se mouvoir. La température optimale permet aussi au poisson de pouvoir se reproduire dans les bonnes conditions. La température permet au poisson de pouvoir subir et supporter les autres intempéries tant que nous avons régulé les températures. C'est pourquoi il faut faire très attention lorsque vous avez des variations de température qui se classent plus de 3 degrés Celsius. Si vous avez un poisson qui a une température optimale de 18 à 22 degrés Celsius, si vous voulez pouvoir mettre ce poisson dans les autres températures, il ne faut pas le mettre de manière brutale parce que ça va créer ce qu'on appelle un choc thermique qui peut facilement le tuer dans l'avenir. Il faut faire très attention. Et à chaque fois que vous avez un poisson qui est dans une température optimale, essayez d'abord d'étudier son environnement naturel et essayez de comprendre comment vous pouvez faire en sorte qu'il puisse vivre dans l'environnement que vous avez à nouveau créé. Donc voilà à peu près l'importance de la température chez les poissons. Mais j'aimerais que vous puissiez avoir plus d'informations là-dessus en vous inscrivant à notre formation qui se tiendra sûrement dans les prochains jours, exactement le 10 novembre. Et dans cette formation, vous allez apprendre toutes les techniques pour pouvoir réguler les températures, pouvoir comprendre quelles sont les différentes températures optimales des différents poissons que nous allons mettre en exergue en termes de production. Vous allez aussi pouvoir subir et supporter ou du moins voir toutes les autres informations qui existent autour de ce poisson-là. En général, donc, la température a cet avantage, c'est que ça garantit une certaine stabilité dans le corps du poisson et ça permet d'avoir un meilleur résultat. Donc, l'élément que je vais donc vous définir aujourd'hui, c'est de savoir quel est l'impact, qu'est-ce qui peut être négatif si c'est que les températures ne sont pas respectées. Vous allez créer ce qu'on appelle un stress thermique. Le stress thermique, pour tous ceux qui sont producteurs, ils vont reconnaître cela. Le stress thermique, souvent quand vous avez un poisson qui est dans un stress thermique, il arrête d'abord de se nourrir. Là, il devient très fuyant de nourriture. Il ne veut plus manger, il devient réticent à s'alimenter. Il ne veut plus vraiment se mouvoir normalement. La deuxième chose c'est qu'il reste en position verticale. Vous avez dans votre bac des poissons qui sont toujours en position verticale. Pourquoi ils sont en position verticale? C'est juste parce qu'ils ne se trouvent pas dans un environnement adéquat. Donc du coup, ils cherchent à pouvoir absorber l'air atmosphérique afin de pouvoir réguler leur température corporelle ou du moins même l'oxygène. Souvent, quand vous voyez ça, c'est que les poissons ne se trouvent pas dans les très bonnes conditions atmosphériques ou du moins en termes de température et d'oxygène. La troisième chose qui peut être très dangereuse, c'est que le poisson, non seulement il a de la peine à manger, mais il devient très nonchalant. Vous ne pouvez plus voir les poissons nager, ils ne balancent plus trop la nageoire caudale, ils balancent seulement la nageoire pelvienne. Du coup, ça devient très compliqué à pouvoir travailler avec ces genres de poissons qui ne vous prouvent pas qu'ils sont dans les bonnes capacités de pouvoir grandir, qu'ils sont dans les bonnes conditions. Donc, quand vous voyez déjà un poisson qui a l'impossibilité à pouvoir bien s'alimenter, qui a du mal à pouvoir
se mouvoir normalement dans les bacs ou dans les étangs et qui restent en position verticale. Et si aussi vous remarquez que les poissons sont très nonchalants, ça c'est signe qu'il y a un problème de stress thermique. Et très souvent, lorsque vous mettez les poissons dans les mauvaises conditions de température, ça crée ce choc thermique et 2 ou 3 jours après, ils meurent. Faites très attention pour ce paramètre qui est très important pour ceux qui veulent être des producteurs et pour ceux qui sont déjà producteurs. Alors, comment on fait pour rectifier ce paramètre-là en cas de déséquilibre? Si par exemple vos températures sont des températures très basses, alors pour pouvoir surélever vos températures, vous allez utiliser ce qu'on appelle des thermoplongeurs. Le thermoplongeur, c'est un appareil qui est trempé dans l'eau pour pouvoir relever la température. Si la température est basse, ça peut ramener la température voulue car c'est une température réglable. Vous pouvez régler peut-être à 30 degrés, ça vous amène l'eau jusqu'à 30 degrés, mais il faut pouvoir correspondre les capacités des thermoplongeurs en fonction de leur puissance et de la quantité d'eau à chauffer. C'est très important lorsque vous allez acheter votre appareil. La deuxième chose, c'est que si les températures sont trop chaudes, vous pouvez utiliser des refroidisseurs qui vont pouvoir réguler la température aux températures voulues. C'est-à-dire, si vous avez besoin de 18 degrés, c'est un peu comme la clim. Si vous voyez qu'il fait très chaud, vous mettez un peu de clim et puis ça baisse la température à une température assez adéquate, recherchée. C'est la même chose avec le poisson. Il y a des machines qu'on appelle des refroidisseurs qui sont capables de réguler les températures qui étaient des températures hautes à des températures basses. Alors, je vous ai présenté là quelques éléments essentiels pour un paramètre très important qui est la température. J'espère que les prochaines vidéos vont vous plaire parce que nous allons parler de beaucoup d'autres sujets très intéressants sur les capsules du pisciculteur. Je voulais vous définir ces éléments de température pour que ça ne soit plus un problème pour vous et que vous puissiez déjà mettre en place toutes les stratégies pour pouvoir arriver à réguler ce paramètre avant de lancer votre projet. Et si vous avez déjà lancé le projet, de pouvoir retravailler les éléments afin que ça ne puisse pas être négatif en ce qui concerne les résultats dans votre production. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que vous êtes déjà abonné et surtout que vous avez cliqué sur la cloche afin que les prochaines vidéos que nous allons pouvoir publier puissent apparaître dans votre fil d'actualité. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous disons à plus pour une prochaine vidéo. Merci. Bienvenue à l'IFAM, Institut de formation en aquaculture et management. Le poisson fait partie des 5 produits d'origine animale les plus demandés par les populations africaines. Face à cette demande, des actions publiques et privées sont nées pour promouvoir l'entrepreneuriat aquacole. C'est dans ce cadre que l'Institut IFAM est né, pour former et renforcer les capacités des personnes souhaitant devenir ou étant déjà des pisciculteurs. Notre institut vous propose alors des formations 100% pratiques sur les techniques de production des allevants en écloserie moderne, les techniques de production du poisson de table en étang et en bac hors sol, l'entrepreneuriat aquacole pour apprendre à manager efficacement vos projets. Nous offrons aux étudiants méritants plusieurs bourses aquacoles, à savoir des bourses en allevant, 6 mois d'accompagnement gratuit, partenariat de rachat de la production, des voyages d'études pour le renforcement des capacités. À l'IFAM, bénéficiez d'une formation avec des professeurs de qualité et de renommée internationale et obtenez des emplois directs ou soyez auto-entrepreneur à la fin de la formation. L'IFAM est situé à 100 mètres avant l'IAI en venant de Awa Escalier à Yaoundé. Contact, appel et WhatsApp 692 39 22 71.